sur Skin FM. L'excellence a un nom, et ce nom est Montréal pluriel. FBI, mes amis, oh, oh. Mes amis, ça fait des hommes pas ouais, paye-moi changer, ça fait des hommes qui t'aiment, puis qui l'y marquent misère, tout plutôt faire mes déchets, faire semblant ça va changer, nous plutôt faire mes déchets, difficile pas nous pas pour mes amis. Haïti, moi, oh, Sim qui sort pour le faire pour changer mentalité, moun yo. Pays en danger, pas de personne qui décide les bons pieds. Oh, yo, yo, nous plutôt faire mes déchets, faire semblant ça va changer. Nous plutôt faire mes déchets, difficile pas nous pas pour mes amis. Haïti, ouais, oh, oh, mes amis, oh, oh, Caribé, tout le monde qu'on film cowboy, tout le monde sait. Bang bang, Lucky Luke. Bang bang, on doit one way avel. Bang bang, bang bang, Lucky bang. Bang tout le monde qu'on film cowboy, tout le monde sait. Bang bang, Lucky Luke. Cowboy Caribio, dégainer. Yo dis calor, veut pas même dans CIA. Son Siva la gâchette, son Siva la gâchette. Yo dis Chaka, veut pas même dans CIA. Son Siva la gâchette, son Siva la gâchette. Yo dis Michael King, pas même dans CIA. Son Siva la gâchette, son Siva la gâchette. Fanatique Caribio, pas même dans CIA. Son Siva la gâchette, son Siva la gâchette. Bang bang, bang bang, Lucky bang. Paye-moi tout le temps qu'on film cowboy. Tout le monde sait. Bang bang, Lucky Luke. Me pay him by 100, one way avel. White bang, bang bang, Lucky bang. Paye-moi tout le temps qu'on film cowboy. Tout le monde sait. Bang bang, Lucky Luke. Me pay him by 100, one way avel. Yo dis Richard, c'est pas même dans CIA. Son Siva la gâchette, son Siva la gâchette. Yo dis Serette Cave, pas même dans CIA. Son Siva la gâchette, son Siva la gâchette. Yo dis Maison Jackie, pas même dans CIA. Son Siva la gâchette, son Siva la gâchette. Mais c'est pas ni police, pas même dans CIA. Son Siva la gâchette, son Siva la gâchette. Aïe, oui, encore, mais bon, Haïti. Bueno, Dale gâchette, ça qu'a passé. You peux payer, contrôler, ça qu'est la caille. FBI, you peux payer, mais you contrôler, ça qu'a passé. You peux payer, mais you contrôler, ça qu'est la caille. FBI, you peux payer, mais you contrôler, Richard, nous sommes pas donnés. Carlo, cherchez couteau, cherchez ciseaux, nous sommes pas. Carimi, nous sommes condamnés. Bang bang, bang bang, paye-moi tout le temps qu'on film cowboy. Tout le monde sait. Bang bang, Lucky Luke. Me pay my own dress, one way avel. What's going on? Me what's going on? Paye-moi tout le temps qu'on film cowboy. Tout le monde sait. Bang bang, Lucky Luke. Me pay my own dress, one way avel. Son Siva la gâchette, son Siva la gâchette.
Sostiva la gâchette, sostiva la gâchette, sostiva la gâchette, sostiva la gâchette. Dans tous les tons, Skin FM 106.3 Montréal. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Ah, mais là je préfère quitter, pour les poules t'as crié. C'est fêté, ma fêté, nous faisons 2 ans ensemble. J'irai même à tout nom, pour t'en pas de jeunes pareil, nous t'es trop différents. Yeah, mon m'zèle s'est fait marier, moi pas de les marrer. Yo mentalité teenager, tempérament tapageur. Pas de jeunes comprendre la vie, pas de grande importance li. J'avais eu tort parce qu'elle était formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Regarde-moi mon vieux, parce qu'on vient de marier, ma France au fin rivé. Si j'y même je avais, comme par la gars quitté ou si vous faites rêve de fait, you joue à regretter. Yeah, don't take her for granted, just me she's not stupid. She understand your little game. Si 3 ans c'est temps passé, dis pas quitto déjà, c'est parce qu'elle voulait vivre avec elle. Just say, you know. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
106.3 FM. Bienvenue à votre émission du matin Montréal Pluriel. Comment allez-vous, Montréal? Comment allez-vous? Personnellement, je vais très bien. 9h12, le 10 juin 2015. Nous commençons l'émission un peu plus rapidement que d'habitude. Pourquoi? Parce que nous avons un gros sujet à couvrir. Nous avons des invités, des chroniqueurs. Nous avons un invité de marque en la personne de Richard Cavé de Carémie qui va être sur nos ondes très bientôt. Nous avons la belle Dorothy Rowe qui va venir co-animer l'émission spéciale sur le préjugé de couleur que nous allons faire aujourd'hui. Donc, sans plus de retenue, on va commencer par expliquer le concept de l'émission aujourd'hui. Première chose, je vais vous dire qu'est-ce que cette émission-là n'est pas. Cette émission n'est pas une plateforme ou une tribune pour véhiculer certains préjugés qui sont trop souvent véhiculés dans notre communauté. Première chose. Deuxième chose, ce n'est pas un déversoir non plus d'insatisfaction que vous pouvez avoir eu dans votre vie à cause de votre teint de peau. Ce n'est pas ça. C'est une œuvre pédagogique pour essayer de comprendre une réalité que nous avons vécue, que nos ancêtres ont vécue et qui a été transmise à notre génération et même qui a fait le voyage d'Haïti à Montréal avec nous. C'est un effort pédagogique pour comprendre, pour corriger le tir et non pas pour édifier certains préjugés qui sont beaucoup trop présents dans notre communauté. Je lisais un article, plutôt un livre, et le nom du livre s'appelle plutôt L'aristocratie de l'épiderme. Imaginez-vous. L'aristocratie de l'épiderme. Il a été écrit en avril 2009 et il est tellement d'actualité, c'est incroyable. Fait que moi qui pensais que certains de ces préjugés-là n'existaient plus, ils ont la peau dure, la couenne dure. Ils continuent à être véhiculés dans le langage. C'est véhiculé dans nos actions, dans nos vidéos de musique, par exemple. Vous allez voir des caractéristiques très particulières. Dans les conseils d'administration des grandes entreprises haïtiennes en Haïti, vous allez voir des caractéristiques particulières qui sont héritées d'un passé commun que nous avons, d'un passé trouble. Mais si nous n'adressons pas cette situation-là, jamais cette situation-là ne va se corriger d'elle-même. Alors, on va commencer par diminuer un peu la portée. Okay. On va écouter Oswald, Girls That Like Girls, okay. Et ensuite, on commence l'émission sur le préjugé de couleur. Préparez-vous, mes amis, préparez-vous à apprendre, préparez-vous, certains d'entre vous, à être choqués, mais c'est la mission de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Maybe stay the other night in the right place at the right time. Just as all honest times right. She's whining on me, so I'm holding on tight. Now here comes the other friend, whining on her while she's whining on me. She look into my eyes and says, baby, now you have a problem with girls that like girls. Do you like it? Do you like it, baby? Do you like it? I don't have a problem with girls that like girls. 'Cause I like it. 'Cause I like it. Sushi. 'Cause I like it. And now all eyes on us, trying to maintain my focus. Leaving adrenaline rush. This extreme impulse is making me blush. She whispered and said to me, tonight is gonna be 1, 2, 3. Her eyes contact with me, really. She's testing my faith, see how far I'll go. I was ready to make that break. She asked, are you sure? Do you have a problem with girls that like girls? Do
Oh, yeah, the song's done already? Oswald, c'est du sérieux. Parlons préjugés de couleur. Alors, quand on veut comprendre quelque chose, il faut qu'on comprenne l'histoire derrière. Comment en sommes-nous arrivés là? OK? Nous en sommes arrivés là par l'esclavage, premièrement. OK? Vous savez tous qu'avant 1804, Haïti était un pays esclave de la France. OK? Et dans la classification des gens, les Français aimaient justement donner pas des titres, mais des structures. Dans leur structure, ils aimaient donner ça ressemblait au système de caste, pour être très précis. OK? Et les gens issus de l'union, c'était pas une union, mais issus d'un croisement entre un blanc et une noire, étaient nommés des mulâtres. OK? Il y avait d'autres expressions aussi. Il y avait comme ce qu'on appelait les libres de couleur ou les gens de couleur. Et la problématique, c'est pas vraiment qu'il y a eu un croisement en tant que tel. La problématique est née que ce croisement-là, OK, le résultat de ce croisement-là avait un statut particulier. Quand on dit statut particulier, on parle de vraiment enchâsser dans le code noir du temps, qui était le code qui régissait les esclaves en tant que tel, et il différenciait les gens en tant que tels. Bon, à un moment donné, ils étaient appelés des sans-mêlés et tout ça, mais tout ça pour dire que c'est un statut juridique. OK? Dans les actes notariés, c'était le statut juridique qui était utilisé. Donc, il y avait le noir, ou appelé nègre dans le temps, il y avait le mulâtre, il y avait le carteron et il y avait le blanc. Puis là, on parle de ça de 1724. Pourquoi si tôt? C'est que il y avait des gens en Haïti qui étaient affranchis, qui n'étaient pas esclaves en tant que tels. Sauf que, il y a toujours des classifications, il y a des blancs qui étaient riches, il y a des blancs qui étaient plus pauvres. Et pour se différencier, les blancs plus pauvres, justement, ils ont fait adopter un statut particulier. Okay? Un statut particulier parce que, justement, quelqu'un qui était affranchi avait techniquement les mêmes droits que ceux qui étaient libres, affranchis dans le sens qu'ils étaient affranchis de l'esclavage, mais les Blancs plus pauvres ne voulaient pas, justement, qu'il y ait accès à certaines fonctions, comme les fonctions judiciaires, l'exercice de la médecine, le commandement militaire, puis tout ça. Donc, ils ont créé le statut social qui était celui de mulâtre. Ce statut-là, évidemment, est différent du statut de noir qui était esclave, différent du statut du blanc. Donc, on crée un statut particulier et on lui confère des avantages qu'on ne confère pas, évidemment, à la majorité qui est esclave. OK? L'égalité juridique du statut mulâtre et des Blancs est arrivée en 1792 à une convention nationale, justement, où après une série de débats entre opposants anti-esclavagistes et représentants des colons blancs, ils ont accepté l'égalité juridique. Mais on parle de à peu près 70 ans d'un statut particulier. 70 ans, c'est plus que 3 générations, si on dit qu'une génération, c'est chaque 20 ans. Imaginez l'impact que ça fait là. Okay? Ces gens-là, qui ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs, ils ont un statut particulier. Et ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'évidemment, chaque nuance de couleur correspondait dans l'imaginaire collectif à une valeur et un statut social. Fait que c'est pas seulement le mulâtre, parce qu'il y a d'autres statuts. Quelques définitions. Un carteron. C'est quoi un carteron? C'est un homme ou une femme provenant de l'union d'un blanc avec une mulâtresse. OK? Donc, la mulâtresse est un demi-noir. OK? Quand un blanc avec une demi, ça fait un quart. Imaginez-vous comment c'est bizarre. On appelle ça un carteron. Et on continue, évidemment. Un octavon. C'est quoi un octavon? Celui ou celle qui a 1/8 de son patrimoine génétique issu d'un ancêtre noir. Donc, c'est une blanche
ou un blanc, avec un carteron. OK? Un huitième, imaginez-vous, là, comme suivre la lignée. Et chacune de ces lignées-là avait des statuts particuliers. On n'arrête pas là. Le chabin. C'est quoi un chabin? Chabin, c'est un terme utilisé aux Antilles pour qualifier les personnes noires à peau claire. OK? Ensuite de ça, on continue. OK? Un griffe ou une griffonne. C'est un enfant issu d'une union mulâtre, noire, et d'un... Excusez-moi. Un enfant issu d'une union mulâtre noire. OK? Donc un mulâtre et un noir qui a un enfant, ça fait une griffe. Et ces classifications-là ont continué à évoluer dans la société haïtienne. OK? Et ces classifications-là, les deux grands groupes, je vous dirais, le groupe mulâtre et le groupe noir, après l'indépendance, ils en sont venus même jusqu'au cou. OK? Il y a eu des massacres, il y a eu des grands conflits, justement, sur la base même du statut. C'est pas la couleur de peau seulement, mais la couleur de peau conférait un certain statut. Micheline Labelle, qui est une grande sociologue québécoise, qui a écrit un livre, Préjugés des couleurs. Non, c'est pas ça le nom du livre. Je vais vous dire le nom du livre. Ah, téléphone sonne. Le nom du livre, c'est Idéologie de couleur et classe sociale en Haïti. Donc, qui est publié par le Syndicat et les presses de l'Université de Montréal. Nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, cette problématique de la couleur qui, après l'indépendance, a opposé les secteurs noirs et mulâtres des classes dominantes, rejaillit sur toute la société haïtienne, infiltrant à des degrés divers et selon des modalités diverses l'ensemble des pratiques et des discours. Quand je vous dis l'ensemble des pratiques et des discours, là, on va y aller simplement là. Un homme qui est plus foncé et qui a des cheveux moins crépus, c'est pas rare qu'on dit qu'il a des bons cheveux. OK? Les gens vont passer leurs mains dans leurs cheveux puis vont dire « bon bagaille ». Imaginez-vous, là. Des expressions comme « t'es par ici, exemple, t'es belle pour une noire ». Ça vient de où, ça? Mes amis, t'as un bon teint. Ou bien t'as des traits fins en opposition à des traits plus... je ne serais pas le négroïde, mais bon, c'est la définition qu'on a. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous. C'est une entrée de jeu. On va continuer à en parler. On va faire une petite pause musicale. Ensuite de ça, on va parler à M. Richard Cavé. Et notre invitée de marque, notre co-animatrice de la journée, est présente, Mme Dorothy Roux. Merci, bon Dieu. Gane qui salanati pote pour nous. La pluie tombe, maïs poussé, tout qui rend nous. Allez manger, en nous danser Congo, en nous danser Pétro. La pas bon Dieu, une c'est la misère finie pour nous. Si, bon Dieu.
FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, chose promise, chose due. On a nos deux merveilleux invités. On a Dorothy Rowe en studio. Comment vas-tu, Dorothy? Ça va très bien, merci. Et nous avons au bout de la ligne M. Richard Cavé de Carigny. M. Cavé, comment allez-vous? Ça va bien et je salue tout le monde et je me présente, c'est Richard Cavé du groupe Carigny, Ben Leader. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, on va avoir une belle entrevue, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Richard, pour le public, vous êtes le riz de Carigny, mais en vos mots, qui est Richard Cavé? Wow! Et pour débuter, je suis le neveu d'un artiste, si vous le savez, qui est connu, c'est Fito Cavé. Oui. Et j'ai fait mes débuts dans la musique avec, et depuis longtemps avec Cadence. OK. Et j'ai écrit pour Cadence de préférence. Après ça, c'était King Parsi, que j'ai écrit et des chansons, et aussi Carnaval, le Mérine Carnaval. Et après ça, j'ai eu la chance de travailler pour mon cousin Alan Cavé, que tout le monde connaît, qui est membre fondateur du groupe Zin. Oui, il se passe. Et qui est connu aussi avoir l'un des artistes qui a fait beaucoup de hits sur le marché international et national, si vous voulez. Oui, oui. Et après ça, j'ai dû partir pour poursuivre mes études universitaires aux États-Unis. Et de là, j'ai créé avec Michael Guirand et Carl Vieux, on a créé le groupe Carigny, qui depuis 14 ans, et sur le marché, tant que sur le marché international et sur le marché national, on a pu vraiment mettre un groupe qui aujourd'hui est connu partout dans le monde, et ça fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, on existe toujours et on représente Haïti et partout dans le monde. On va parler justement de 2001, 14 ans. Premier hit nous fait, c'est Sensible à la gâchette. Et ça a été tellement lourd. Moi, songez, nous venons de Montréal, première fois, et puis nous fait 3000 mounes dans Christina. Comme dit tout le monde, qu'à chaque fois que je raconte ça, c'est comme je dis, mais le Carigny a fait album, et mon intention, avant, comme je dis que c'est pas un album pour que le groupe l'a joué de préférence. OK. Album que nous avons fait, comme nous étions aux États-Unis, nous n'avons pas fait musique encore, nous avons étudié, mais nous avons dit que bon, nous avons fait un album pour vraiment pour nous amuser nous. Et puis, bon, nous rencontrons Fabrice, mais nous fou, monsieur.
Nous allons faire un album et pour nous amuser, nous, pendant ce temps, on a payé l'agent studio, on a payé à droite et à gauche. Et puis, nous disons que un album marchait seulement lorsque on commençait à jouer live. Okay. Et vraiment, nous côté conseil Fabrice, puis nous mettons un groupe en pied, et puis c'est Bang Bang, c'était le premier hit Karimi, Bang Bang explosé en Martinique, Guadeloupe, Haïti, aux États-Unis, tous côtés. Et c'était le début de cette explosion, si tu veux. Oui. Mais pendant 14 ans de métier, expliquez-nous par quoi, justement, les hauts, les bas, qui sont difficiles, qui sont plus faciles, comment on vit les 14 ans de métier déjà, là? Bon, et nous avons que 14 ans, et j'en dis, non, c'est pas mal qui est facile. Et il y a des moments que, pendant 14 ans, et alors, si je dis ça, et open, il y a des moments dans 14 ans que des moments extraordinaires qu'on gagne, et qui, nous avons 2004, c'est le premier zénith que nous faisons, c'était avec Tabou Combo, avec Tiva, c'était extraordinaire. Oui. Mais aussi, où il y a des moments de côté que ou découragé que ou pas et continuer encore ça arrive et il y a un moment côté que et y en a l'autre et musicien et nous dépassé de période côté musicien pas t'entendre y en a l'autre mais une chose est certaine c'est que nous réussissons et Kembe tout ça problème nous gagne comme on dit les législations sur l'argent famille oui. Nous réussissons toute bagarre ça entre nous et on pas jamais de que oui Karim était fait ceci Karim était fait cela toute bagarre toujours été et une modèle pour me suivre on cadre ça franchement et c'est pas beaucoup de oui c'est eux qui montre tout chemin c'est eux qui grâce à eux même que nous connaissons qui ça qu'on marche international, c'est eux qui montrent nous qui ça qui on groupe qui tue pendant longtemps. Et même si bon il y a de bons amis, de bonnes relations avec les messieurs et que c'est Fanfan, que c'est Choubou et que c'est Herman et il y a de très très bonnes relations avec eux. Alors même une très bonne relation, c'est vraiment très bonne relation parce que et Choubou mange la caille Choubou, comme nous ça. Wow, OK. C'est pour montrer que, alors, monsieur, quand on fait monsieur fait exceptionnel pour me parler de ça. Oui. Et, franchement, c'est bons amis papa, so, nous avons assez bons amis papa, maman, so, nous avons très bonne relation, mais que ça va montrer nous vraiment, qui chemin pour suivre, pour durer pendant longtemps, parce que pas oublier que, un groupe qui a près de 40 ans, et c'est pas une mince affaire, c'est son bail extraordinaire. Oui. Et que ils ont montré une petite chemin à faire. C'est vrai que les débuts de Karimi, le Naga album là, et il est pas difficile en film. M'ka dit ça. Oui. Moun toujours dit mais vous avez le début c'était pas difficile pour Karimi, mais ce que moun pas comprendre c'est que Karimi pas de Karimi comme ça parce que il était commencé depuis à l'avance comme dire que moi-même t'as fait musique pour qu'il me passe, t'as travaillé. Michael Accord était en saute dans cadence, il t'a travaillé déjà. Ça veut dire que son groupe qui était déjà nous t'a travaillé avant que nous créions le groupe ça. OK. Et nous venons assez expérience pour comprendre. Et puis nous avons un manager qui est avec nous qui est les Fito et Yacine qui est vraiment une très qui était une pico promoteur qui est dans le marché Boston et qui comprend le business là, qui comprend le caractère. Il faut me dire que Fito c'était vice-président of Bank of Boston, le premier noir et vice-président de Bank of Boston qui habitué à diriger plusieurs banques et qui connaît comment pour diriger employés de préférence. Oui. Et monsieur vraiment il était contre comment pour gérer nous et je peux te dire si mal commencer pour nous raconter tout le détail 14 ans ça me casse la plombe. Mais en d'autres termes, c'est que avoir un business pendant 14 ans, premièrement, c'est discipline, en pile discipline. Oui. Respect mutuel. C'est très important. Et on est qui Kavin sous podium, et monsieur qui a problème là, il mène sous podium, ou pas occuper. Oui. Et monsieur qui connaît que le fait, oui, après ça, il excuse. Mais c'est important d'avoir ce respect mutuel là. Il n'est pas facile pour tout le monde. Et puis, troisièmement, c'est lui qui a des toutes bagailles. Vous te mettre fort dans n'importe qui sort, vous te mettre fort dans la musique, n'importe qui bagaille.
mais ça relève éducation. Ouais. Formation, hein. Exactement. Oui. Même dit éducation, toujours dit moun. Éducation, ça va dire soit à l'école là, ou évidemment, c'est chanceux que il y ait 2 nègres avec qui maîtrisent le collège, ok, ça va arriver tout le temps, mais ça m'a moi pas pour montrer la carrière, et il vaut plus que tout collège et tout ça. Bon bagaille. Donc, ça pose en question, Richard. Alors Richard, dans le passé, on a eu l'occasion de se rencontrer dans une autre vie où j'étais chroniqueuse pour une émission bien connue à l'époque à Montréal, donc à vos débuts. Et dans l'époque ça, l'un qu'on suivait nous, c'était on fille Gadembli et non qui était gérante nous. Mais moi-même, Tania, exactement. Ouais. Alors question Pam, c'est moi-même toujours aimé compas. Moi, comme j'ai toujours dit, je suis un peu Obélix. J'ai tombé dans la marmite du compas depuis que je suis très très jeune. Et moi-même besoin connaître, est-ce que en 14 ans, qui défie musique compas gagne? Parce que est-ce que le compas a évolué depuis 14 ans? On a connu compas avec les gros bands, les orchestres Tropicana qui eux autres restent toujours les classiques. Par la suite, on a eu ce petit mouvement troubadour et ensuite les petits bands dont vous faites partie, Karimi et je ne veux pas citer vos compétiteurs, mais qui l'autre défi nous gagne pour que musique ça vienne vraiment, on produit crossover parce que son musique est appréciée dans tout pays, que ce soit en Afrique, dans les pays d'Afrique ou bien dans les Antilles, tout le monde respecte les compas, mais qu'est-ce qui fait que encore à présent, l'aime des clips nous évoluer dans nos vidéos, mais nous pouvons arriver dans 1 million de viewers comme les autres clips. Tu vois, c'est très difficile. Ce que tu dis, moi l'explique au bagaille et il y a plus de monde qui va comprendre. Okay. Soit regarder sur View Internet et c'est mal vu. Je vais t'expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, et je vais t'expliquer, tu vas comprendre directement. Public par nous, pas vraiment au public de YouTube en pile. On va l'expliquer bien. C'est-à-dire qu'au public martiniquais et guadeloupéen est beaucoup plus penché sur Internet, sur YouTube que nous-mêmes. Et moi, l'explique très bien et pour pouvoir comprendre tout ce manteau-là. Et Karimi Jodi a fait 1 million de views sur plusieurs musiques. Que c'est sur Buzz, que c'est sur À tes côtés, que c'est sur Kitanago, que c'est sur moi désolé, mais moi l'expliquer au grand bagage qu'on peut comprendre. Absolument. Marvin, qui est un artiste qui est très connu et aux États-Unis et en France, ok. Marvin qui a fait une vidéo et Marvin en 3 mois, en 4 mois, il fait 1 million de vues, ok. Allô? Richard? Tu écoutes? Oui, je suis là. Nous sommes là. Tandis que qu'a fait, mais il prend 8 mois pour faire ça, Marvin faire. Ok? Oui. Mais, sans pas comprendre, c'est que Marvin, je dis, et c'est pour que j'en fais 11 zénith, pour qu'à mettre 6-7 000 personnes dans le zénith là. C'est Karimi fait en 3 fois déjà. Mais Karimi est moins vieux que Marvin sur YouTube. Ok? Oui. Et ça s'explique. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que aujourd'hui, notre public a une autre façon de nous voir. Et normalement, par exemple, quand nous-mêmes, Haïtiens, nous font test parce que nous avons regardé sur YouTube. Non, mais ça veut dire que compas, Jean a expliqué là, son produit qui était local, qui était entre Haïtiens simplement. Non, pas du tout, parce que je vais te dire, Karimi joue Zénith, Karimi a peut-être 2000 Haïtiens à 2005. Et le reste, c'est martiniquais, guadeloupéen, africain et Nouvelle-Calédonie, La Réunion. Est-ce que vous comptez dans ces compas même gens avec Haïtiens, yo? Écoute, je bon. Allô? Oui, tu m'écoutes? Oui. Il semble que les grands piles vont côtoyer là. Interférence, oui. Ah bon, ok. Et, tu m'excuses? Et il y a toujours... Allô?
Richard, est-ce que tu nous parles de au bord de la mer? Non, je ne veux pas au bord de la mer. Et je m'excuse, j'ai l'impression que j'étais en déplacement, c'est pour ça et que j'ai eu ce problème. Oui, ça va mieux? Oui, ça va mieux, c'est parfait. Mais aujourd'hui, je peux te dire que je n'ai pas dansé exactement même genre avant. Je participer. Mais voici la différence. La différence côté me aller avant, c'est que Martinique, ça, il y a une vidéo, il y a 5, 6, 7 fois, 8 fois, il replay. C'est-à-dire que Haïtien n'a pas fait ça. Il prend les play 2 fois, il finit, il met le sous et bagaille là. Nous-mêmes, nous pas un peuple qui continue sous ça. C'est un bagage qui est très important. Et on artiste que comment vient, avantage que le gagne, c'est qu'il parle le français, il chante en français, il a tendance à avoir un grand nombre de Français, de préférence, qui écoutent sa chanson. So, oui, c'est vrai que il est plus difficile pour jamber le marché international là, avec une musique quoi parler en créole. Et puis gros hit Tabou Combo qui vend des millions et des millions de copies, c'est New York City. Oui. Qui a différents parties qui étaient en anglais. Faut pas oublier partie ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui que Tabou Combo qui vend 500 000 copies dans New York City, et faut pas que monde pas oublier que New York City c'était un paquet de parties en anglais et qui démarchait en France en pile. Et on ne peut pas dire que langue son barrage, je ne peux jamais dire ça parce que il faut déterminer aujourd'hui c'est quoi international. Parce qu'aujourd'hui Karimi et Tabou Combo sont internationaux, ils sont des groupes qui jouent dans le monde entier. Peut-être que la musique n'est pas mainstream d'une façon où ça joue dans les radios, par exemple, aux États-Unis. Mais demandez-vous cette question, combien de musique est française qu'a joué ici aux États-Unis? C'est ça pour Noël. Combien de musique française qu'a, tandis que la globalisation anglaise, il y a plus de musique anglaise qu'a joué en France. Tu comprends? Oui. So, est-ce que on va changer de langue pour mettre pour une chance pour entrer international là? Mais pour dire que je dis à Karimi avec Tabou Combo ou bien il y a d'autres groupes encore qui pas international, c'est pas vrai, tu comprends? C'est l'âme d'aller. Je comprends. Il t'a bien bon si t'as le mainstream. Ça t'a très bon pour le mainstream, mais je pense que l'Europe est beaucoup plus près internationalement et pour musique internationale que les États-Unis. Justement, en parlant de ça, nous voyageons équipe côté. Vous êtes allé en Guadeloupe, à Paris, en Guyane française, vous êtes venu à Montréal, au Canada, à Aruba, à Saint-Martin, Dominica, Montserrat, Belgique, Nouvelle-Calédonie, excusez-moi. Nous faisons paquet de zones, ok? Nous avons suivi trace jazz qui était venu avant nous, qui est les Tabou Combo. Nous n'avons pas la fin. Nous allons arriver dans le pied de jazz. Ça sont exemples pour tout le monde qui vient après. Oui. Ça sont jazz que moi-même, j'ai un peu de respect et je ne peux pas me respecter parce que ça vraiment, je ne peux pas comprendre qui ça fait. Ça vraiment, c'est idole. Oui. Définitivement. Justement, il t'a parlé de nous ce même passé, mais il t'a parlé à Fanfan dans la radio. Et Fanfan dit comme ça qu'il est considéré Karimi comme successeur Tabou Combo. Wow. Comment on prend ça? Alors bon, je vais jouer exactement, je me sens d'une exayo. Et pour Fanfan dire ça, ça me fait plaisir. Et nous apprenons de même en pile. Nous apprenons que et comment structure musique l'en fait internationalement. Parce que les gens qui ne comprennent pas ça, Tabou Combo pas marché comme ça internationalement. Tabou Combo marché parce que la musique Tabou Combo, premièrement, c'est pas une musique toute musique n'est pas douce. Parce que faut toujours dire ça, internationalement, dans mon expérience, c'est rare que musique qui très lent marché internationalement. Dans mon expérience. Okay, donc c'est up tempo que marché à l'international. Oui, je ne pas dire que ça pas mieux, hein. Mais les succès de Tabou Combo dans le monde entier qui ont marché, qui ont eu un succès international, ce sont des musiques qui commençaient à tempo au moins 108, 109. Wow, ok. Ouais.
Ouais, ça sont analyse que me fait. Oui. Ça, c'est deux bagailles. Et encore, on va aller encore, de mon analyse aussi, les chansons de Kassav qui ont marché internationalement, qui ont eu les plus grands succès, sont des tempos à 109, 110. Okay. Peut-être que, et la chanson où Jocelyne t'a chanté, et avec un français que tu mettais, et qu'on les serré. Oui, forcément. Parce que tu mets ton français là-dedans, mais dans mon expérience, c'est musique ça. So, je pense que Nexayo apprend nous en pile, et nous suivent chemin ça. Les grandes musiques et carimiques marché dans le monde entier, c'est Bang Bang, Are You Ready, Pause. Et c'est vrai que nous avons musique slow marché pour le favor, et mais Kitamago, ce sont des chansons qui ont marché vraiment, mais je pense que Nexayo vraiment, ils montré mon pile et comment pour structurer la musique. Il a traité voir. Le public chanter, ou pas faire musique pour marcher seulement pour faire groove guitare. Parce que international, on va pas faire ça. Oui, laissez quitter le marché, ça, voilà. On va pas faire ça. Faire chanter, ça veut dire que mais c'est même bagaille. Oui. Vous n'avez pas de saladier, mais il a fait zobodobedo pédopo. C'est ça. Donc, c'est une question pour moi, quoi. Oui, Richard. Alors, moi-même, encore l'autre question qui me brûle la langue, parce que, bon, il y a un volet social qu'on pourrait discuter au niveau du compas, c'est-à-dire, par exemple, on pourrait parler de la présence des femmes, que ce soit sur la scène ou bien même en arrière du compas. Je pourrais m'étaler sur le sujet, mais Jodia, étant donné que aujourd'hui, j'ai l'honneur, en fait, Greg m'a communiqué, m'a invité pour parler d'un sujet très épineux, en fait, un sujet tabou qui est les préjugés de couleur. Et son bagage qui affectait aussi et qui se voit même au niveau du compas. Quand on regarde que, bon, il y a certains bands qui sont composés ou bien où on retrouve des gens plus clairs de peau versus d'autres qui sont plus foncés. Et certaines personnes vont dire comme ça que quand on a un band et que les musiciens sont clairs de peau, bien vous avez plus de chances d'avoir de succès. Alors, je suis contre cette mentalité. Alors, justement, j'aimerais t'entendre parler sur le sujet, sur les préjugés de couleur qui existent aussi même au niveau du compas. Et les préjugés de couleur, je pense que ça existait pendant un bon nombre de temps. Je pense que beaucoup de choses ont changé. Et quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de sortir, parce que je veux vous dire que les groupes ont réussi, il y a beaucoup de groupes qui ont réussi, et qui sont dans le marché international aussi, qui sont pas de peau claire. Et un groupe comme Jakut Music, qui sont de très bons amis, et ils ont réussi, et ce ne sont pas les gars qui sont clairs, et ce sont des gars qui sont talentueux. Un groupe comme Class, c'est la même chose. Un groupe comme New Look, c'est la même chose. Et il y a des groupes qui ont, bon, je vais pas citer leur nom, bon. Oui, c'est un bon point que tu mentionnes. De couleur, si tu veux, clair, si tu veux, qui n'ont pas réussi aussi. Oui, mais c'est un bon point que tu mentionnes. Il y en a beaucoup, parce que il y a plein de monde qui ne connaît que il y a pile là de mieux qui échoue. On va citer, oui, il y a pile là de ces amis mieux et tout. Non, d'accord avec ça, mais ça qui est intéressant tout, c'est que là où groupe ça, tant que tu as parlé de Classe, ou tu as parlé de Jacko, de Karimi, mais groupe Sato, il a attiré un certain public. C'est-à-dire que vous jouez plus moun, entre guillemets, peau jaune, si n'a pas les créoles, ou bien moun peau claire, non, petit groupe Sayo, que ce soit Karimi et compagnie, et moins dans Classe ou non Jacko, on va trouver quelques graines. Je suis pas d'accord pour ça. Je pense que ça dépend du type de chanson. Je vais t'expliquer. Tu sais, il y a des fois, tu grandis et tu écoutes une façon. Par exemple, j'aime des compas, c'est que dans pas, et par exemple, moi-même, j'ai grandi en côté, c'est pas ça, papa me fait m'entendre comme musique. Ça veut dire que, peut-être que Classe et jouer un type de compas qui plus rapproché d'un type de monde. Ça veut dire que c'est compas, par exemple, Mamba que Rémé, compas ça, ok, mais, tu vois, dire que couleur pour jaune, moi-même, tellement pas aimé ça, parce que il est temps qu'on sorte de cette mentalité, parce que je pense que c'est ça que m'était payé dans l'état, ça, parce que
pareil que couleur claire, tout le temps des musiques, ça, bagay. Bon, même, je te dire que, bon, même la Karimi, moi, toute qualité, moun. So, li fait risque pour moun, je dis, que, et, qu'il y a moun qui voulait penser que musique et qu'il y a séparation, ça. Parce que musique pas supposée comme ça, musique supposée, et c'est un feeling, ça veut dire que, un feeling par une couleur, il just, n'importe qui ça arrivé à, mon jeune feeling là-dedans, il entre là-dedans. Kounye, on doit dire moi-même pas là parce que zami m'pas là. Ça veut dire que je dois pas là parce que bon, peut-être que je pas rencontrer mon bon. Et peut-être que c'est général, mais moi-même, je suis tellement contre cette mentalité. Bon, c'est, peut-être que tu vas me dire, bon, Richard, c'est une réalité. Mais moi-même, tellement pas aimé parler de bagaille ça, vraiment, son bagage qui vraiment dérange, parce que on pas grandi avec une famille comme ça. Écoute, je vais te dire la différence. Et il y a des gens qui par contre ça, papa est de peau noire, et ma mère est de peau claire. Mon grand-père était de peau noire et mon grand-père s'est marié avec une Française. Ça veut dire que on compte tous les deux boys. Ok. Oui. Et me compte bagaille ça, me tellement compte parce que j'ai écouté les histoires de mon grand-père et ma grand-mère que Jean et maman quand même pas accepté grand-père. So bagaille ça vous fait mal directement et pour moi-même pas aimer bagaille ça. Mais c'est agréable de pouvoir t'entendre t'exprimer sur le sujet. Définitivement. Pour une autorité qui a parlé sur ce sujet, il est très intéressant. Richard, on va partir de Montréal la semaine prochaine, le 19. Allô? Où là? Allô? On a perdu Richard Cavé en conclusion. Malheureusement, on l'a perdu. On va faire une petite pause musicale. On va le rappeler pour faire la conclusion de l'entrevue de ce matin. Bien vacances soit moi, son plaisir vous et des sondages grandia, pour n'al manger mango, al baigner dans l'eau. Moi son gars comme si c'était le dia, moi me marche plus en mise au gardéa, les nappes j'ai cadeau, je football à Goyo, mais qu'on y a, bagaille changer, moi pas ouais si mon lui m'a mis, au zéro pas de comme un pécan. De retour sur de Montréal Pluriel, les ajustements ont été faits. Monsieur Richard Cavé est de retour en monde avec nous. Richard Oula? Oui, m'la. Bon, on connaît que nous faisons longue conversation sur plusieurs bagailles. Bon, ça fait un plaisir parce que je ne pas faire ça souvent. Oui. Et le plus souvent, c'est Monique monter et puis il dit bon, il me prépare, il me dit qu'il va le remplir et puis ouais. Et c'est très intéressant et je salue. Alors, j'ai oublié son nom. C'est Dorothy. Dorothy, et que nous avons une belle conversation, nous pas parler de seulement musique, et nous parler de toute balle et définitivement. Mais en conclusion, Richard, Wapvin là, le 19, parlez à public nous, dis-nous qui ça Karimi pour le faire le 19 et le 20 pour le festival là. Et avant, il faut me dire que son honneur pour moi, pour me dire que et Couleur Créole a mené et Tabou Combo avec Karimi là. Oui. Et je dis que c'est vraiment un honneur pour me jouer avec groupe ça. Et m'a invité les jeunes, les moins jeunes, de préférence, m'baka dire moi, c'est les moins jeunes, pour venir dans le gros événement ça. Oui. Et, moun qui par contre Karimi, et alors, m'a préféré dire, forcément obligé de dire, parce qu'il y a un ancien, et les moins jeunes qui viennent à part de Karimi, et m'a invité au Vinter de Karimi. Et puis, il m'avait invité au Vintandi et groupe qui aurait aimé, c'est Tabou Combo. Et c'est de la même chose, m'avait invité les jeunes, les plus jeunes, au Vintandi, Tabou Combo. Et viennent vraiment le 19 juin, dans vraiment hôtel Ivo Downtown et Canada, Montréal. Et son bel événement parce que c'est pas un événement
qu'a fait souvent, faut me dire que quoi c'est première fois et que m'a joué à Tabou Combo l'on balle. OK. Première fois encore hier moi joué avec Tabou Combo déjà dans plusieurs festivals nous jouons ensemble plein de fois mais c'est la première fois qu'on a joué on balle ensemble. So m'a invité tout le monde pour venir vraiment le 19 juin parce que ce sont rencontres et cap exceptionnel. Oui. Et ensuite c'est que bon évidemment c'est moi pour Tabou Combo. Et puis vraiment pour vraiment assister à connexion cap jouer et parce que ça parle extra. Événement et les légendes du compas, est-ce que vous pensez que c'est Flambeau à Cap-Bail? Bon, Tabou Combo dit longtemps que vous passez Flambeau depuis sous Zénith. On dit que nous c'est seul groupe après Tabou Combo et qui fait Zénith 2 fois. OK. Et c'est bon nous fait 3 fois mais la troisième fois alors première fois c'était avec Tabou Combo de fait, je ne pas compter mais nous fait deux Zénith pour contre nous. Même gens que Tabou Combo fait 2 Zénith pour contenir. Et nous avons l'âge Tabou Combo, je souhaitais que nous fassions 3e, si nous faisons 3e, bon, et moi je dis là, c'est tout le monde, c'est pas passation de Flambeau. Fanfan nous dit nous que la pchita pour le garder nous jouer parce que le remet jazz là, le remet Karimi, nous remet tout. Richard Cavé, merci en pile pour entrevue nous matin. Ou premièrement, m'a félicité parce que dans les chemins là, c'est difficile pour joindre monde le matin. Et pourtant, ou même où t'es frais, disposé à répondre à un paquet de questions, son paquet de sujets. Me saluer ça. Et n'après le 19 dans Gros Bal qu'a fait dans Evoix. Et n'après le 20 ou dans Festival Montréal sous compare. Oui, c'est sûr, le 20 bon gros festival et Karimi. T'as beaucoup bon encore sur le podium avec Karimi et Tivage Diakout. So, je pense que c'est un gros moment festival qui peut le faire et nous avons pile monde, nous avons pile fanatique. Et puis c'est le moment que nous réunis nous ensemble et nous faisons belle fête ça parce que c'est là pour nous rejoindre haïtiens et puis pour nous montrer et mon Montréal qui ça me fait parce que nous réunis et nous montrer que nous avons une solidarité toujours parce que c'est culture qui aime nous jusqu'à présent. Et on montre qui ça nous vaut et on fait une belle fête le 19 et n'attend tout le monde. Et puis le 20 juin, n'attend tout le monde tout dans le festival. Napla, Richard Cavé, merci beaucoup. Merci. Richard Cavé sur les ondes de Montréal Pluriel, merci beaucoup pour l'émission. Dorothy remercie, moi remercie tout auditeur Montréal Pluriel, remercie tout, Richard. Eh bien, ok. Alright, ok. Alors, c'était Richard Cavé sur les ondes de sa radio Montréal Pluriel. Wow, entrevue en profondeur, hein? Oui. Quand on parle qu'on fait souvent des entrevues en surface, puis ne pas poser des vraies questions, je pense qu'on a fait une entrevue en profondeur avec Richard Cavé, notre collaboratrice de la journée, a mis du piquant dans l'entrevue. On la remercie. Du piquant. Écoutez, à peine j'ai effleuré le sujet parce que moi-même, je suis une fidèle auditrice de Montréal Pluriel parce que justement, pour la profondeur des questions que tu poses à tes invités, on en apprend chaque jour. Alors, je suis vraiment honorée que tu m'aies invité. Franchement, Greg, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale un peu avant. Puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, justement. Le préjugé de couleur et comment il se manifeste à Montréal. Gonna live on a bed, but the money,
la différence en son et en genre, c'est Montréal pluriel. De retour sur les ondes de Montréal pluriel, votre émission du matin. Alors, parlons-en, Dorothy, parlons-en. Est-ce que ça intervient dans nos rapports? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on fabule ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose là? Le but, l'émission est venue du fait que on a mis 2 affiches. OK. 2 affiches qui ont été produites par Myriam Betati de Betati Création. Et, bon, moi, j'ai mis les affiches, puis j'ai dit comme ça, je vais faire le public participer pour qu'on voit, justement, laquelle est la meilleure. Tu sais, on a nos préférences, mais on dit, on va impliquer le public. Et, au départ, les commentaires étaient, polis. C'était beaucoup des commentaires qui étaient cosmétiques au niveau du lettrage, du visuel, puis tout ça. Puis graduellement, le chat est sorti du sac, là. Des commentaires comme « À mon humble avis, je pense que le teint de la femme sur la photo est un peu trop clair. La femme sur la photo n'est pas assez représentative de la communauté haïtienne. » Ensuite de ça, quel autre sujet que j'avais? Écoute, c'est très particulier jusqu'à temps qu'il y ait une femme qui nous a dit carrément. Et elle exprimait son point de vue, je comprends, mais elle dit, je peux pas croire que vous avez mis une femme blanche sur l'affiche. C'est pas une femme blanche. Ben, c'est ce qu'on s'est dit. Et j'ai commencé à revisiter tous les commentaires par rapport à... Et je me suis rendu compte que c'était excessivement présent dans les réponses des individus. Oui. Parle-moi de ton expérience, toi, et qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais bon, déjà là, juste pour... Moi, j'ai un problème quand les gens disent que c'est pas assez représentatif. Je suis désolée, mais être noir ne veut pas dire être noir de peau aussi. Ouais. Il y a des gens qui sont clairs, qui ont la peau claire, mais qui sont considérés comme des noirs. Oui. Donc, moi, déjà là, une femme, pour moi, qu'elle soit claire de peau ou foncée, mais si c'est une haïtienne, reste une haïtienne, ça reste une noire quand même. C'est sûr que c'est un sujet qui vient me chercher parce que, bon, on s'est parlé un peu en dehors des ondes. Moi, je dois dire, mes parents viennent du Sud, donc ils viennent des Cailles. Oui. Et moi, je suis issue de cette union. C'est-à-dire, je suis née d'une mère claire et d'un père foncé. D'accord. Et j'ai grandi où j'ai des tantes qui ont les cheveux qui dépassent, qui touchent quasiment les genoux. Oui. Quand tu vas les revoir, tu vas penser que ce sont des Italiennes. J'ai des cousines qui sont blondes. J'ai entendu des commentaires. Une de mes cousines, quand j'étais jeune, j'entendais toujours parler d'elle, que c'était une très belle fille, tout ça. Et puis bon, pourquoi? Ben parce qu'elle avait les yeux gris et les cheveux longs. Oui. Quand je l'ai vue, moi je trouvais qu'elle ressemblait avec Ciboulette le chat. Donc je me disais ok. Oui. Mais j'ai été heurtée où ça venait pas de ma mère, par exemple, parce que moi, j'ai été très choyée. Moi, j'ai eu une mère qui a forgé mon identité, qui m'a fait toujours comprendre que j'étais une belle femme, point final, sans jamais faire référence à ma pour une noire. Non. Oui. Mes tantes aussi, j'ai une de mes tantes qui déteste qu'on l'appelle grimelle, blanche ou whatever. J'ai même un de mes cousins qu'on appelle affectueusement blanc. Il l'accepte uniquement de la part de la famille, mais pas des gens extérieurs. Okay. Donc, déjà là, on commence avec le vocabulaire et à la maison, on faisait déjà... l'éducation commençait déjà à la maison. Mais où j'ai été heurtée, c'est quand on me disait, par exemple, j'entendais des commentaires, si j'avais pris le teint de ma mère, je serais plus jolie. Ou des commentaires où on m'avait dit, un de mes oncles, Claire Depeau, qui m'a dit, Dorothée, tu connais la région d'où on vient, faudrait pas que tu prennes un homme plus foncé que toi pour s'assurer que ta progéniture reste dans les têtes. Ah, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Une de mes cousines, très claire de peau, s'est mariée avec un homme foncé. Et un de mes oncles, abasourdi, m'a dit, Dorothée, il faut que tu fasses quelque chose. Cet homme est trop noir. Et puis, il dit ça, récemment. Non, puis il dit ça, c'est même pas méchant, ça vient direct du subconscient et c'est comme une marque, pas une marque, mais un poids social, parce que tu regardes, j'ai lu un texte hier, puis il expliquait comment que, justement, le mulâtre est célèbre, justement, parce qu'il y avait un certain prestige qui était donné au fait que tu as du sang blanc et la force noire, le sang blanc, l'intelligence blanche, c'était dans ce terme-là que c'était dit, et il disait que certaines familles noires
avait pour ambition, et tu viens d'en as parlé, d'éclaircir son sang génération après génération, car cela signifiait à terme échapper à la condition pauvre et à l'esclavage. Oui, mais on fait souvent la blague. Une femme, par exemple, comme si on utilise les termes employés chez les Haïtiens, ou bien Grimel chez les Haïtiens, en Martinique, les Chabins, whatever. Une Grimel, même si elle est pauvre, sans éducation, on va avoir plus de chances de succès qu'une femme noire médecin à trouver un beau mari ou whatever. Et c'est dommage. Et moi, c'est important, Greg, de pouvoir le dire en ondes. Pour moi, si j'ai accepté d'être ici présente ce soir, aujourd'hui, c'est de pouvoir briser ce tabou-là. Moi, ça fait des années que j'en parle. J'en ai fait même un numéro en Haïti. Mais c'est surtout de briser ce tabou et surtout d'établir un dialogue. Parce que moi, je suis pas là pour mettre plus de division, plus de division entre nous les Noirs, parce qu'il y en a déjà assez. Pour moi, j'ai toujours dit, les Noirs, c'est comme du chocolat, t'as du chocolat blanc, t'as du chocolat foncé. Donc, les gens clairs de peau aussi vivent aussi une forme, sont un peu ostracisés. Oui, tout à fait, parce que ils sont rejetés, ils vivent aussi ils sont rejetés, ou bien sinon on les attribue comme, bon, écoute, elle est déjà belle, donc c'est sûr qu'elle, elle a aucun problème, donc elles subissent ce genre de commentaires, elles sont mal à l'aise face à peut-être certaines personnes noires qui sont complexées. Parce que malheureusement aussi... C'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Donc, moi, je pense qu'il faut en parler. Et je pense que c'est la première des choses. Et la première des choses aussi à faire, c'est de commencer à la maison. Oui, définitivement. Mais tu regardes juste des termes comme un terme, par exemple, comme marabout, exemple. Il y a tous différents termes. On a parlé d'Octavon Cortal. Marabout, c'est une femme de teint foncé qui a les cheveux soie. Donc, dans notre terminologie héritée, elle a des bons cheveux. Oui. Okay? Chez les Africains, le marabout, c'est le Wougon. Faut faire attention. C'est ça. Parce que le Grimaud, parce que comme il y a un mulâtre et le Grimaud, il y a le teint clair et il y a les cheveux crépus. Donc, dans la terminologie héritée, ils vont dire que c'est un mulâtre déchu. T'imagines? C'est grave. Imagine. Et ils rentrent les traits du visage là-dedans aussi. Donc, ils vont donner une couleur ou un nom si t'as, par exemple, le teint clair, les traits fins, les cheveux crépus, il y a un nom. Un cheveu soie, un autre nom. T'es noir avec des traits fins, t'es un bon noir. Imagine, là. Mais on dit ça à nos enfants. Regardez qu'ils ont un bon petit terrain en parlant des cheveux. Imagine, là, tu dis ça à l'enfant depuis qu'il y a 3 ans, 4 ans, puis tout ça. Moi, je regarde la différence entre mes 2 filles, par exemple. Une de mes filles a les cheveux plus longs, puis tout ça. Et c'est tellement fort l'image, le stigma au niveau beauté que ma dernière aimait toujours, puis ça, j'ai vu ma sœur le faire, j'ai vu mes cousines le faire, elle met comme des bas de nylon. Ah ben je l'ai fait. Sur sa le tête. Col roulé, c'est l'idéal. Oui, pour faire des cheveux longs, pour faire comme c'est extraordinaire. Moi, en voulant détruire ce casse-là, j'ai dit, retirez ça dans la tête, puis je l'enlève. Elle aime pas ça, elle a 3 ans. Oui. Je l'empêche de jouir quelque chose. T'imagines? Mais parce qu'on perpétue ce mythe-là, puis on érige ça en système, parce que la difficulté, c'est pas vraiment le choix que vous faites. C'est comme t'aimes une fille qui est Grimel, c'est ton goût personnel. Mais quand le système, c'est érigé en système, et on donne des privilèges par rapport à ton épiderme, le livre parle de l'aristocratie de l'épiderme. Quand tu donnes un statut social, des avantages, des richesses à un statut comme celui-là, c'est comme ça va se perpétuer éternellement. Il faut qu'on l'adresse. On est à Montréal. On l'a amené là. On est parti d'Haïti, première soi-disant République noire, qui est en fait truffée de ces préjugés-là. Puis à Montréal, on parle encore de ça. T'imagines? Et c'est dommage, et c'est pas encore terminé, parce que quand j'entends ma nièce parler de ça, je me dis, bon, on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois, elle a 13 ans, et des jeunes qui écrivent sur Facebook, je sais pas moi, Chantal Light Skin. Oui, Team Light Skin, Team Dark Skin. Exactement, donc je me dis, mais il y a un problème. Quand je vois des jeunes qui refusent de rester sous le soleil parce qu'ils veulent pas devenir trop foncés, disant, je veux pas ressembler à un Africain, ça veut dire quoi ça, ne pas ressembler à un Africain? Oui, elle est bleue, au charbon. Exactement, donc on a beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là, et on n'est pas sorti du bois, et comme tu le disais, et je trouve ça vraiment dommage, mais
je ne sais pas si tu l'avais mentionné dans ton introduction, et Magui Radio jusqu'à présent, ce sont les tares de la colonisation. Oui. On a basé les critères de beauté selon un modèle qui est il faut être blanc de peau. Et ça, on le voit autant, par exemple, on parle chez les Haïtiens, mais chez les autres communautés noires, mais en Inde aussi, en Asie, c'est également la même chose. On voit qu'on va jusqu'à blanchir la peau. Pourquoi? Parce qu'on se dit que pour être belle, il faut être claire de peau, il faut être blanche. Mais tu sais que c'est une industrie, en 2018, qui va avoir 20 milliards de dollars dans le monde. Là. Les crèmes blanchissantes. Anyway. Écoute, on va faire une petite pause publicitaire. On n'a pas fait de l'émission. L'émission est chargée, mes amis. Le sujet est lourd. Heureusement que j'ai de l'aide pour traiter de ce sujet-là. Et ensuite de ça, on va faire une petite pause musicale, puis on vous revient sous peu. Sur Skin FM, l'excellence a un nom. Et ce nom est Montréal Pluriel. Festival Montréal sous compas 2015, la ronde 7-3. 2 jours, 20 et 21 juin, vous entrez dans la ronde, vous êtes dans le festival. Accès à tout, animation, manège et au plus grand festival compas au Canada. Avec Karimi, Jacques No. 1, Tabou Combo, Device, Nicabel, Connexion et plus encore. Billets $35 en don partout à Montréal. Rive-Sud, Samidjo, Au Bon Sens, Laval et même sur Internet. Information 438-993-3770. Festival Montréal sous compas, c'est des parents. Mes parents vivant en Haïti, dans l'arrière-pays, sont âgés et se déplacent difficilement. Donc, pour leur transfert d'argent et de produits alimentaires, je fais affaire avec Cam Transfert, la seule compagnie à offrir la livraison à domicile partout en Haïti, et cela en un temps record. Cam fait mon bonheur. Un problème arrive? Pas de panique. Cam est une équipe sérieuse et dynamique qui vous accompagne tout le long de la transaction. Rien de moins. Service promis doit être rendu, point barre. Pour tous vos transferts d'argent et de produits alimentaires, Cam Transfert est la seule référence. Cam est formidable. Pour toute information, composez le 1-800-934-0440. Couleur créole. Medienari vous présente Karimi et Tabou Combo. Cet événement phénoménal mettra en vedette les légendes du combat et les stars de la nouvelle génération en plein cœur du centre-ville de Montréal. Vendredi le 19 juin, ces deux groupes phares de la musique haïtienne se produiront pour un soir seulement. En première partie, nous vous présenterons les étoiles montantes du combat à Montréal, la formation Connexion. Le tout au prestigieux édifice Evo situé au 777 la rue Université. Stationnement intérieur disponible. Billets à l'avance à $35. Pour info, 514-738-5013. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine, d'une salle de bain supplémentaire ou d'un nouveau toit? Faites de votre rêve une réalité en contactant les génies de la rénovation et de la construction, le groupe Rénométrix. Appelez dès maintenant au 514-374-1200 et mentionnez Montréal Pluriel et vous obtiendrez un rabais sur la réalisation de votre projet. 514-374-1200, groupe Rénométrix, les génies de la rénovation. Tu aimes l'aventure? Viens t'amuser chez Rafting Nouveau Monde sur la Rivière-Rouge. C'est le meilleur endroit pour passer une fin de semaine en folie. Avec 35 ans d'expérience et un staff ultra qualifié, Nouveau Monde est l'endroit idéal pour t'amuser en toute sécurité. Les meilleurs parties, du rafting pour tous, en famille, entre amis. Le Rafting Nouveau Monde est à seulement 1 heure de Montréal. Pour en savoir plus sur les forfaits et comment t'y rendre, clique sur newworld.ca, www.newworld.ca. Pour le 35e anniversaire de Nouveau Monde, courez la chance de gagner un voyage pour 2 en Équateur. Visitez newworld.ca. CKIN 106.3 FM. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, la radio, c'est pas seulement pour jouer de la musique, hein. C'est pour parler des vraies choses. Aujourd'hui, on parle des vraies choses. Là, je devrais pas le faire, mais on va faire pareil. Je vais ouvrir les lignes, OK? On va continuer à parler, là, mais je vais ouvrir les lignes. S'il y a quelqu'un qui veut se risquer à parler du sujet au 514-790-0163, vous êtes les bienvenus, mais je vais juste vous dire, OK? Si vous appelez et vous n'êtes pas respectueux, tout d'un coup, vous allez entendre ce n'est pas pour véhiculer des préjugés, mais c'est bien pour dire comment ces préjugés-là nous affectent négativement. C'est ça le ton du show. OK, c'est pas une démocratie, là. Pas bref, c'est une démocratie bienveillante. Non, c'est une dictature. Mais non, je ne devrais pas dire ça, là. Ils vont dire, Greg, exprimez-vous, mais exprimez-vous poliment. C'est ce que je voulais dire. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Ben, comment qu'on va s'assurer de corriger le tir et que ça se transmet pas à une autre génération? Ben, c'est à nous. Nous, chaque individu, dans notre quotidien, tu parlais tantôt des termes, bon cheveux, bon nez, patati patata. Écoute, ça va jusqu'à... Je faisais la blague. Tu sais, quand un enfant vient au monde, les parents, ils pincent les narines pour que l'enfant ait un nez pointu plus tard. Non, mais c'est ridicule. Non, parents, mais qu'est-ce que tu fais? Quittez me faire femme. Exactement. Regardez mes nez pas, regardez mon nez. Moi, là, ma mère a pris son talon. Mais c'est tellement drôle. Moi, j'ai eu un couple, justement, de gens que j'étais très près. Un métis et une noire. Quand le métis est rentré dans la maison, on lui a dit, la grand-mère de la fille a dit comme ça, il vient nous sauver là. Mais c'est grave, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut commencer à enrayer ces termes, ces propos, ces commentaires à la maison. Et c'est dans notre quotidien. Et aussi, nous, femmes, noires, même claires, de peau, soyez fiers de qui vous êtes, mais il ne faut pas dévaloriser l'autre personne parce qu'elle est noire de peau ou parce qu'elle est claire de peau. Je veux dire, moi, j'ai rencontré des belles femmes, je leur ai félicité, j'ai dit, t'es vraiment belle, t'as un beau teint. Mais je trouve que je suis trop noire. Hey, c'est quoi ce commentaire-là? Imagine, il y a même des traits, imagine des traits, là, des traits fins. Des traits raffinés. Non. Des bons points. Non, écoute, là, franchement, non, je pense que c'est important. Et vous aussi, messieurs, faut me parler avec nous. What's your problem? How come you don't like black women? Vous aimez pas ça, la viande grillée? C'est quoi le problème? Moi, j'ai rien, comme j'ai toujours dit, comme je suis issue de ce genre d'union, mes cousines, la moitié de ma famille, il y a quelqu'un qui se risque, Mais ça, je dois en parler parce que je me rappelle, Neil. Vas-y. Neil voulait que je vienne à cette émission parce que j'avais mise sur ma page Facebook une photo de Kevin Hart, le humoriste, avec sa nouvelle conjointe, qui est une femme claire de peau maintenant. Et là, je disais, elle est très jolie, on est très contente, mais à quand je verrai aussi un artiste, une personnalité avec une belle femme noire? Tu sais, on vénère Lupita. Je suis désolée. Lupita, elle est belle dans les critères du monde caucasien, mais chez les Noirs, c'est pas la plus belle femme, je suis désolée, elle passe pas. Mais alors, on a un problème avec ça, on a du travail à faire. Des gars qui préfèrent des femmes plus claires ou non. Mais est-ce que la femme plus claire ouvre les portes? Comment ouvre les portes? Ouvre les portes de la société, ça permet l'ascension plus facilement. Mais t'arrives pas. Tu vexé? Montréal Pluriel, on a un auditeur en ligne. Qui êtes-vous, monsieur? Ou madame? Madame, c'est Durcine. Durcine, comment vas-tu? Ça va bien. Tu t'es risqué, alors je t'écoute. Moi, c'est juste un petit commentaire que j'allais dire. Le sujet est impeccable, je l'aime. Oui. Pour commencer, mais ce que je voulais dire, c'est, comme on dit, nous, on est une génération consciente du problème qui existe, mais ce qui va être dur à gérer, ça va être les variables extérieures. Quand je dis variables extérieures, c'est que je parle, comme mon cas, j'ai 2 filles à l'école qui me reviennent avec des paroles qu'on leur dit de l'école. Wow. Puis c'est à ce niveau-là, quand un enfant lui dit tu es laid parce que tu as les cheveux différents, c'est là que je trouve que le problème est un petit peu plus délicat, parce que nous, on fait un travail à la maison pour dire elle est belle, peu importe. Il y a beaucoup de différences au niveau de je pourrais dire, des nuances de noir. Mais arriver à l'école, quand tu as un autre enfant qui n'a pas l'éducation pour lui dire qu'il existe ces différences-là, puis que la personne n'est pas plus laide parce qu'elle est de telle façon, c'est là que je trouve que le problème devient plus grand. Donc ça va se générer dans les autres générations plus tard, parce que mes enfants le vivent présentement. Wow. Et elle a juste 10 ans, celle qui est revenue avec la maison avec le commentaire, puis malgré que je lui ai expliqué qu'elle est belle, elle sait qu'elle est belle, mais là, l'autre qui est venu lui dire ça, qui est d'une autre nationalité à la peau blanche, ça l'a affecté. Et c'est pour ça que c'est important de voir de modèles de femmes noires aussi. Moi, j'ai grandi ici, je suis née ici au Québec. On s'entend, il n'y avait pas nécessairement de modèle de femmes noires à la télévision. Mais grâce à Dieu, je dois dire merci,
les femmes dans mon entourage, mes tantes, ma mère, ce sont des femmes coquettes. Donc, autant que ma mère, elle est claire, mais j'ai aussi ma tante Marie, bon, je sais son nom, qui est une belle femme noire. Oui. Une autre, ma tante Vénette. Donc, j'ai vu ces femmes-là sur talons aiguilles, belles femmes noires qui s'assumaient. Donc, pour moi, c'était mes références. Donc, à ce moment-là, je pouvais pas être ébranlée, moi, dans mon identité. Quand on me disait, par exemple, tu sais, Dorothée, on dirait c'est toi la plus laide dans la famille. Pourquoi? Parce qu'on voyait toutes mes cousines qui étaient claires de peau. Moi, ça ne m'affectait pas parce que j'avais des modèles de référence, mais mon estime était tellement forte que quand je marchais à quelque part, jusqu'à présent, Madame l'incapable, dégagez ça. Durcine, merci beaucoup de ton commentaire aujourd'hui. Très poli, très merveilleux, très merci. De bon ton. On aime ça. Lâche pas le travail avec tes filles. Lâche pas. Définitivement. Bye bye. Bye. On va se risquer à d'autres appels. On va libérer la ligne. On va se risquer à d'autres appels. J'aime ce type de commentaire là, parce que c'est vrai que c'est une réalité. C'est une réalité, puis c'est une réalité encore plus dans, je voudrais comme dans les plus vieux, nous-mêmes, dans les deux groupes. Moi, j'ai vu au HEC à Montréal. Là, puis c'est pas mon cap-dim. J'ai vu au HEC, moi, des tables exclusivement de noirs et des tables exclusivement de métis. Bon. Et par choix. Ce n'était pas comme si, bon, il y a une gouma là, puis tout ça, mais c'est comme si, bon, c'est en mime, puis tout ça, malchita en mime, même si, comme par hasard, nous ne sommes pas des soirées. Moi, j'ai assisté à des soirées où que je rentre dans la salle, puis je me dis comme ça, ça c'est pas une sélection naturelle, c'est une sélection artificielle. Oui, tout à fait. Donc, ils ont décidé qui escape dans la salle. Oui, et c'est plus un secret polichinelle quand on parle de la clique de Côte-des-Neiges versus les autres. Donc, jusqu'à présent, on continue, on perpétue cette même ségrégation sournoise. Et tu vois, j'étais en Haïti il y a 2 fois en 2 ans. Et ce que je me suis rendu compte, et souvent les gens, on prend des grands ensembles. OK, Bourgeois pensent ça. Les Noirs pensent ça. Il n'y a rien de plus faux que ça. Il y a des grands ensembles, c'est vrai, mais ils ne sont pas homogènes. Mm-hmm. Tu vas voir un homme de teint foncé qui va avoir des préjugés tellement intenses sur sa propre couleur. Oui. Ça en est aberrant. Tu vas voir des métis qui sont très pro-développement de leur communauté, de leur pays et tout ça, et qui refusent quand tu leur dis qu'ils ne sont pas haïtiens. Ils refusent. Mm. Donc, il y a toutes sortes de situations. Ce n'est pas homogène. Oui, il y avait des grands ensembles, mais maintenant, il faut qu'on s'attaque à ça, surtout quand c'est systémique. Moi, ce qui me blesse, c'est quand c'est systémique. Quelqu'un qui a un teint plus foncé, qui a le talent, qui a les connaissances, qui a les acquis, qui a l'expérience, qui ne peut pas accéder à un certain stade de la société parce que on a décidé que si tu n'avais pas tel nom de famille, il s'est décommandé, si tu n'avais pas tel nom de famille, imagine, nom de famille, on n'en parle pas, là, mais il y a la notion de nom de famille aussi qui est très présente aussi. Là, le nom de famille, les traits, le teint. La région. Ou pas la donne. La région ou pas la donne. Montréal Pluriel, bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est la première fois que j'attends votre radio. Je trouve ça très intéressant le sujet d'aujourd'hui. Oui. C'est pour faire suite à ce que vous dites. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu ça. Oui. Je sors d'une famille qui sont d'Haïti. Puis moi, ayant grandi à Montréal, mais mes parents ont toujours ces mêmes idées-là parce que c'est une famille issue des mulâtres et tout, les familles blanches. Oui. Et bon, j'ai rencontré un homme ici, le fait qu'il était de peau noire, j'avais toujours des critiques de ma mère en disant que cet enfant-là que tu auras, il serait tellement noir et tout, juste à cause que j'ai pas pris un homme de couleur claire ou blanche quasiment. Puis est-ce que tu penses que c'est aussi présent à Montréal que c'est en Haïti? Pardon? Est-ce que tu penses que c'est aussi présent à Montréal, ces préjugés-là, que c'est en Haïti? Ben moi, j'ai pas grandi en Haïti, mais ayant grandi à Montréal, je trouve que c'est très fort, surtout parfois dans certaines familles, c'est très, très fort. Mm-hmm. C'est une sorte de, je pourrais même dire, entre guillemets, ségrégation même. Oui, ça va vraiment loin, quand même, parfois, même d'une famille, le fait qu'il y en a un qui a la peau claire, l'autre a la peau foncée, mais la peau claire est toujours comme valorisée. Tout à fait. Juste à cause que l'autre enfant a un petit peu le teint un peu plus foncé, les traits plus, détaillé, mais celui qui a la peau claire est toujours plus valorisé que l'autre. Wow. Mais merci beaucoup de ton intervention, de ton expérience. Puis, écoute,
continue à travailler fort avec tes enfants et tout ça pour que ce préjugé-là ne dépasse pas notre génération et se transmet pas à la future génération qui s'en vient. Oh, c'est trop tard pour ça. Ouais, non, faut nous gommer. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, 2 en 2, c'est quand même merveilleux, c'est quand même bien. Ça m'a donné l'envie. Moi, j'ai toujours de la misère avec les lignes ouvertes. Puis ça, c'est jamais qui appelle. Non, t'es capable de gérer ça, là. Oui, mais non, mais. T'as un gars qui a du verbe, hein, t'es capable. Spécifier, là, ma précoce, non, donc. Oui, non, tu vas respecter. Mais il n'y a pas de problème. Tu les as annoncés. Mais je pense que ça serait intéressant. On va écouter là, une autre personne. Mais c'est désolant. Et comme elle disait moi-même, je me rappelle quand j'ai accouché de mon fils, un de mes frères qui a vu mon fils qui a dit « Ah! Papa va être content. » Oh là là! Quand mon grand-père a vu mon fils, bel petit mounou, remet ça. Tu sais, c'est comme. Mais encore une fois. Nous remet ça, c'est sous-temps tellement. Oui. Et moi, j'ai toujours dit, bon, moi, je fais souvent la blague, mais c'est pas tellement une blague aussi. J'ai fait quand même le tour du continent africain au niveau des hommes. Ouais. Mais j'ai l'impression que peut-être inconsciemment, c'est parce que je voulais chercher cet homme noir, ce nègre, je le cherchais parce que, comme je le dis, moi je viens du Sud, je viens des Cailles et c'est une mentalité qui est très véhiculée, même entre nous Caïens, on se le dit, on dit pas d'autre ou belle ça c'est mon Caille, patati patata. Donc c'est encore présent et donc, là la région d'où tu es issu détermine la beauté. Oui, c'est ridicule ça. Montréal Pluriel, on vous écoute. Oui, salut. Salut. Moi, mon nom c'est Macarena. Oui. Puis, moi, je suis d'origine latino-américaine, OK? Et j'ai eu un enfant avec un Haïtien, donc, évidemment, il est mulâtre. Oui. Puis, il a 4 ans, mais c'est un enfant très bout en train. Et un jour, il m'arrive et me dit, « Oh, mais moi, maman, je suis pas beau. » Je suis restée comment, t'es pas beau? Mais c'est sûr que t'es beau, mon amour, tu sais, t'es super beau. Non, parce que moi, je suis pas comme toi. Oh, wow. Et là, j'ai commencé à poser des questions. Comment t'es pas... Mais regarde-moi, puis il mettait toujours sa main ou son bras à côté du mien pour montrer qu'il était un peu plus foncé. Moi, évidemment, j'ai jamais vécu des commentaires un peu disgracieux ou du genre raciste comme vous pouvez peut-être l'avoir vécu parce que, bon, évidemment, je suis blanche. Puis... bien que ça existe aussi chez les Latinos, hein? Ce qui est un peu bizarre parce qu'à 4 ans, mon petit-fils qui me dit « Je suis pas beau parce qu'il voit qu'il est noir », puis il y a dans la famille, évidemment, on ne juge pas du tout par rapport à sa couleur. Là. En plus, il est mulâtre. Oui, il est mulâtre. Mais il est un peu plus foncé que les gens mulâtres parce que quand même, la couleur à nous, elle n'est pas blanche. Puis on a des ancêtres qui sont noirs parce qu'on est... on a des ancêtres brésiliens. Donc, sa couleur est quand même assez foncée comparée aux autres mulâtres qu'on peut avoir avec, par exemple, un Québécois, là, sans juger. Mais tu vois, je te disais quelque chose d'extraordinaire en ondes. Si tu veux qu'il refasse sa confiance, là, on va faire un tour en Haïti avec ton fils. Tu vas voir qu'il va revenir là, puis il va se sentir beau, il va se sentir grand, C'est incroyable. C'est très présent chez nous. Où est-ce que ici, les Noirs ou les gens de couleur, les métis peuvent se sentir affectés par ça, ben chez nous c'est le contraire. Où est-ce que les métis ne sont pas affectés nullement par leur couleur, et c'est même un gage. Presque un gage de réussite. Oui, mais c'est surtout de faire comprendre à la personne, quelle que soit sa couleur, c'est une belle personne. C'est ça. On ne définit pas la beauté par la couleur. Ni la compétence. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important de faire comprendre à l'enfant et même à l'adulte que non, c'est pas la couleur qui définit la beauté. C'est vraiment, j'ai toujours dit, c'est vraiment les qualités intérieures. C'est aussi simple que ça. C'est comme la laideur. Je veux dire, la laideur, c'est tes défauts à l'intérieur. C'est pas intrinsèque. Exactement. Non, c'est sûr, c'est certain. Moi, je disais à mon fils, t'es beau. Moi, j'ai des yeux, t'as des yeux, j'ai une bouche, j'ai une bouche, t'as un nez. On est tous pareils, là. La couleur ne change absolument rien du tout. T'as les mêmes valeurs, les mêmes qualités, les mêmes... Moi, là, je vais vous dire... On est tous pareils. Chaque jour, je le dis à mon fils qu'il est beau. Si tu veux que je fasse moi devant un Asiatique, il dit que t'es noir. Je dis à mon fils, je suis désarmée. Là, je sais quoi te donner comme argument. Exactement. Mais bref, il a vécu ça. Et je lui ai demandé, j'ai dit, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti vraiment... Est-ce que tu crois que t'es laid parce que t'es noir? Il me dit non. Pas du tout. Je dis, parfait. Au moins, ça, c'est resté intact. Donc, encore une fois, c'est encore nous, puis un travail de parents, c'est sans relâche. Hein, oui, puis c'est chaque terme, c'est chaque mot qui sont dits qu'il faut faire attention. Macarena, on te remercie beaucoup de ton intervention sur l'émission. Merci beaucoup, puis bravo pour votre émission, vraiment, c'est intact. Merci beaucoup.
Au revoir, bonne journée. Au revoir. Quand on parle justement de mots, là, tu sais, des gens comme, tu sais, au bon terrain, bons cheveux, des traits fins, t'as des traits grossiers, t'as une grosse jolle. Pourtant, on adore les Dorothy. Elle dit, n'écrasé, petit jolle, nez pointu, nez effilé. Je vous dis, c'est incroyable. C'est ce qu'on se dit à chaque jour. Grimel chaudé ou Grimaud chaudé. C'est incroyable. Mais regardez, des Lupita, des Alec Weck, elles sont vénérées, elles sont, oh, wow. Mm-hmm. Mais pas chez nous. Non, c'est ça. Bon. On va faire une petite pause musicale pour détendre l'atmosphère un peu, puis on va reprendre les lignes tout de suite après. Écoute, je pense que c'est l'émission où les gens ont le plus appelé ça jase dans les chaumières. Mais attends, pour être poli, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'auditeur avant, ou l'auditrice, et après ça, on va mettre de la musique. Montréal Pluriel, bonjour. Monsieur Greg, comment allez-vous? Je vais très bien, Michelet. Fais attention, Michelet. Elle plus belle de ce Greg, ben, tu as vu ma petite fille? Oui, je l'ai vu. Bon, alors, imagine-toi, elle est à la garderie. Oui. Tout le monde n'arrête pas de dire, hey, ton père est blanc ou ta mère est blanche? Oui. Il a dit, non, mon papa est noir, mon maman est noire. Et là, impossible. Puis là, dès qu'on arrive, là, et puis là, elle pleure, elle dit, papa, on m'a dit que je suis québécoise, je suis blanche. Wow. Non, tu es pas dans sa bête, tu es une haïtienne noire. C'est incroyable, hein? Ça se passe souvent, et en plus, on peut dire ce qu'on veut, mais les enfants, souvent, ce qu'ils disent, c'est un reflet de ce que les parents disent derrière les portes closes. Il y a rien de plus drôle. Moi, je trouve ça drôle qu'un enfant dise quelque chose. Puis là, tu vois, le parent est tout gêné. Il est gêné de ce que ton enfant vient de dire. Ben, ton enfant, c'est le reflet de ce que tu dis chez toi à la maison. L'aimoun pas coûté. Tu vas dire, puis c'est très, ouais. Mais pour compléter, Greg, ok, mais toi, même dans ma famille, ok, mais mon propre frère, oui. Il a ses enfants comme ce qui est plus foncé que mes enfants. Le gars, je crois qu'il dit, oh, tes enfants sont tellement beaux, sont clairs d'œil. Arrête, jamais ça se te plaît avec moi. Jamais. Mais c'est déjà un bon geste. Oui. C'est tout de suite d'arrêter ce genre de commentaires-là et de faire comprendre que lui aussi, ses enfants sont aussi beaux que les vôtres. Oui. Donc, c'est déjà très bien. C'est comme ça qu'on va changer les mentalités. Écoute, c'est incroyable. Merci beaucoup, Michelet, de ton intervention ce matin. Je vous dis, j'ai un de mes amis, justement, qui est d'écaille, que j'ai sollicité l'aide pour cette émission-là, et il a refusé, puis tout ça. Mais il me donnait des petits commentaires, puis il me dit comme ça, mes amis, ou bien chance ou pas beaucoup de papa, parce que son père est mulâtre. Ou bien, tu sais, il dit, comme il a passé beaucoup de temps, il a passé les mains en tête, puis il a dit, quel bon bagaille! Incroyable. Une petite pause musicale, on revient sous peu. Bel garçon, oui, on dit, moi, ça souvent. Oh non, moi, différent. Moi, connais, moi, pas jeune gens, et non, j'ai pas important. Oh non, on n'est pas une célébrité, les mamans qui vont y entendre, pas où chez ma femme semblait, et d'un marché. Parler tous les courages, oui, à volonté, moi. Nous différents, je ne vois pas dans vous, mais moi, qu'on est, moi, qui est compétent. Oh non, moi, différent. Tout garçon a fou, c'est une guérison. Oh non, moi, pas garçon, je suis un bon Dieu. Pour l'inventer mieux la façon, pour lui changer un vieux cabot en vrai charmant. Dans un petit baillon d'envoyer, mais ça qui a dans ses lits comptés, il est monté au courage, oui, à volonté, moi. Surtout qu'avant mon chat, je découvris un dame.
émissions sont passionnées en studio. C'est incroyable comment ce sujet-là vient nous chercher et à tous les niveaux. Ça pervertit tous nos rapports. Il y a un de nos auditeurs qui a appelé pour nous parler de... Ils veulent qu'on parle de... Je voulais pas en parler, mais on va parler pareil. Tu sais, des polémiques, par exemple. Tu sais, dans la musique haïtienne, justement, même si Richard Cavé a très... Politically très correct. Politiquement et pas vraiment parler du sujet, tu as des bands, par exemple, qui sont clairement identifiées, bien que durant les dernières années, il y a une volonté marquée de changer cette étiquette-là, mais il y a des bands qui sont clairement identifiées comme, tu sais, bon, on va dire les termes, jazz l'élite, jazz pop, ok, pour nommer comme par exemple T-Vice versus Jakut, par exemple. C'est, même leur crowd est différent. S'ils jouent dans un festival, par exemple, Tabou, T-Vice joue avant, son crowd ne restera pas nécessairement pour écouter Jakut et vice-versa. Et les gens, ça fait n'importe qui 15 ans, je pense, qu'ils font des polémiques dans les carnavals. C'est pour le show. Parce que les gars se détestent pas pour vrai. Non, c'est pour le show et ils savent que ça fonctionne parce que chaque band vient avec leurs fanatiques, leurs fidèles, très clairement identifiés. C'est grave. Ouais, c'est très grave. Et c'est ce que je voulais aborder avec Richard quand je disais que bon, il y a certains groupes qui amènent certaines clientèles, ou il y a quand tu vas dans certains groupes, à l'époque que j'allais dans ces soirées, mais tu voyais un attroupement de gens clairs et la masse noire. Mais le pire, c'est que tout le monde accepte ça. C'est-à-dire que le noir, il respecte cette barrière-là. C'est comme s'il ne va pas plus s'avancer. Et le mulat, ben, il est là, et puis il se sentit bien à l'aise. J'ai vu un bal Cadence à Montréal, à l'ancien Dôme. J'adore Cadence. Puis pourtant, j'avais même eu l'impression qu'il y avait cette tapis-là, mais c'était au Dôme, l'ancien Dôme, et les métis étaient en majorité en haut, au deuxième étage. À Kescoff. Oui, c'est tout le reste, à Carrefour, en bas. C'est tout. C'est la même chose qu'Haïti. Et le pire, je ne pense pas, j'ai peut-être tort, mais je ne pense pas que si on avait décidé qu'on allait en haut, il y avait moins de monde, puis tout ça, pour écouter le band, que les gens nous auraient dit comme ça, non, vous n'avez pas le droit de Non, on peut pas, surtout pas à Montréal. On aurait peut-être eu droit, peut-être à quelques regards. Parce qu'on dérange, comme je disais aussi. Mais est-ce qu'on le fait, Dorothy? Moi, je le fais. Non, mais est-ce que inconsciemment, certains d'entre nous vont garder leur distance et respecter un certain code qui est nullement écrit, mais qui vont décider de respecter ce code-là? Bon, si les métis sont à quelque part, ou pas les métis, si plusieurs métis sont à quelque part, je n'irai pas. Mais moi, encore une fois, je pense que c'est une question d'éducation, mais aussi d'estime. Moi, je le mentionnais, entre autres, moi, j'ai vécu quand j'allais en Haïti, dans certains événements, où j'étais peut-être la seule noire. Et je me sentais bien. J'arrivais, c'est comme, regardez-moi. Et surtout que moi, j'aime me bronzer, j'aime être foncé. Donc, j'arrivais dans ces endroits-là et tout le monde me regardait. Donc, est-ce que c'était des beaux regards ou pas? I don't care, mais j'étais bien dans ma peau et je n'avais aucun problème à m'avancer, à nager dans ce milieu-là. Donc, je pense que quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est capable de faire la part des choses, et puis tu parlais d'homogénéité. Oui, homogénéité. Merci. Ouais. Ça, je pense que c'est là qu'on devrait commencer à agir. Quand on voit ce genre d'attroupement, quand on voit cette ségrégation, ben, on devrait faire comme Rosa Parks, mettre le pied dans ces cercles-là puis dire non, moi j'allais m'asseoir en avant d'autobus. J'aimerais voir une personne claire qui arrive, non, moi-même je vais être m'bal descendre dans Kafou. De la même manière que le noir aussi qui a dit, tu sais quoi, moi là aussi je vais avoir cette belle vue là m'bal chitan dans Kescoff.
pour me garder belle là. Mais puis le pire, c'est comme... Puis moi, je l'ai vécu en Haïti. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas qu'on oublie, hein. Oui. Les hommes et les femmes. Ça, là. Ah, ça, on va pas entrer dans ça. Ça, il faut parler de ça. Ça, vrai. Non. Ça, vrai. Non, il faut parler de ça. Toi, j'ai une limite dans mon courage politique. Ça, on va pas entrer dans ça parce que dans les femmes, il y a toute la dimension des cheveux qui rentrent en ligne de compte aussi. Cheveux, toute bagarre. Mais j'ai écoute, moi, j'analysais ça un peu. Aux États-Unis, c'est fréquent de voir ces personnalités, ces hommes, ces artistes, ces vedettes noirs avec une femme claire. Ouais. Ok. Ici au Québec, bon, je sais pas là, est-ce que peut-être les femmes claires sont pas autant bon marché, mais c'est surtout des femmes blanches que nos personnalités, nos hommes noirs sont avec. Moi, j'ai un problème avec. Mais c'est tellement vrai, même dans le Cosby Show. Tu regardes le Cosby Show et toutes les sitcoms. Allez voir l'ensemble des sitcoms. D'un coup, la famille est noire, mais la mère, même dans Fresh Prince. La deuxième. C'est comme si Fresh Prince a dit, bon, au départ, on était dans l'erreur, maintenant je corrigeais le tir. Oui, on a eu avec... Pourquoi? Parce que c'est exactement ça. Ça représente nos sociétés. On dirait que chez l'homme noir, je me permets, on dirait que plus il atteint le succès professionnel, plus il doit éclaircir aussi son environnement, sa progéniture. Donc, il paraît mieux avec une femme claire de peau ou, à la limite, blanche, que versus une femme noire qui va lui créer de l'ombre. Mais tu sais, mais vous manquez quelque chose. Tu sais, c'est tellement fou que il y en a qui vont dire comme ça que je sauve la race. Tu sauves la race. Il y en a qui vont dire il y en a qui vont dire comme ça que je venge la race. Ah, ça c'est, comment ça s'appelle, Maurice Christo. Oui, ça, j'ai vengé la race, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Moi, je suis un peu dans ce débat-là parce que même mon fils me dit, maman, je fais tout pour mon fils, pour lui montrer comment la femme noire est belle. Il dit, maman, moi je veux une femme blonde aux yeux bleus. Ok, Anthony. C'est important, c'est l'amour. Je respire, je sais pas. Ça, c'est un autre débat. Mais incroyable. Évidemment, l'amour n'a pas de couleur. Comme je dis, la beauté n'a pas de couleur aussi. On fait des blagues avec ça. Mais quand ça devient social, quand ça devient une tendance, quand ça devient un phénomène, j'ai un problème. Pas une ou deux personnes. Tu sais, c'est comme l'homme noir qui était auparavant, qui a eu ses enfants avec la femme noire comme moi. Et là, présentement, a fait le bon. Ah, non, qu'on y est là. Ça me prend une vraie femme, une belle femme. Non, mais c'est que les cercles de pouvoir ne tolèrent peut-être pas. Écoute, c'est un méchant... mais c'est pour ça que on a un travail au niveau des modèles, mais aussi, je le dis et je le répète, on n'est pas là pour semer de la division encore plus. Les gens de teint clair aussi, certains sont mal à l'aise aussi avec ces propos-là, ils se sentent bien, ils se considèrent comme noirs. Moi, j'ai aucun problème, j'ai toujours dit les noirs, c'est dans toutes les couleurs. Mais ce que je dis, surtout aux femmes noires, soyez fiers de qui vous êtes. Hein? Soyez fiers de vos cheveux crépus, donc il y a tout ce mouvement nappy qui est bien, mais soyez fiers de votre peau, soyez fiers de votre rondeur. Je veux dire, les gens vous envient. Les gens mettent font de la liposuction pour avoir des lèvres, pour avoir des fesses, mais vous l'avez naturellement, c'est dans vos gènes. Les gens vont se bronzer, et celles qui vont s'éclaircir la peau, c'est plutôt la tête, les pensées qu'elles devraient s'éclaircir, et non la peau. Bon, mais c'est quand même une industrie de 20 milliards quand même, de dollars. J'aurais dû me lancer là-dedans. Hein. Et tu sais, j'en parlais samedi, je dis, Steve, nous qu'à millionnaires, milliardaires, oui, si nous voulez. Moi, j'ai entendu toutes sortes de choses, même avec, comment ça s'appelle, la crème, là, le défrisant. Les gens s'éclaircissent la peau. Oui. Moi, j'ai toujours mais il y en a qui font des mélanges de produits, parce que le produit initial n'est pas assez fort. Quand l'autre Javel est à 99 chez Jean Coutu, là, c'est famille haïtienne, ils débarquent à Afrique, vous ne voyez pas conteneur en Afrique ou bien en Haïti. Il y aurait ça grimelle assurée. Ah, écoute, moi j'ai vu des artistes surtout africains, j'ai vu des artistes noirs, je les ai connus noirs, maintenant aujourd'hui ils sont clairs. Mais tu sais qu'est-ce que j'ai jamais compris? J'ai l'impression qu'il n'y a jamais de crème assez dans un tube, parce que comment ça se fait que la bouche, les coudes, les extrémités restent noires? Les mains. Oui. Les mains. Non, mais ça c'est laid, ça. Mettez du liquide paper à la fin. Là, mes amis, c'est un sujet tellement profond. Nous espérons que nous avons contribué à éclaircir le débat, améliorer le débat, élever le débat. C'est un genre de division qu'on a trop souvent dans notre communauté et que les autres communautés exploitent.
Mais la prochaine fois, pour que ce soit équitable, si tu décides de faire un part 2 de ce genre de conversation, un dernier auditeur qui veut intervenir. Ça serait bien d'avoir une personne de teint clair ici. Mais faut que ça reste équitable parce que je sais qu'il va toujours avoir des gens qui vont dire ben c'est parce que c'est d'un noir, ou quand c'est une femme claire qui dit mais t'es belle, je veux dire c'est parce que t'es pas dans ma peau. Écoute, tu sais pas ce que je veux dire. Mais s'ils disent pour une affiche, c'est sûr qu'ils vont le dire dans non, le moi j'ai un maintenant. problème avec ça. Mais bon. Noir, c'est noir. Montréal pluriel. Allô Haïti? Oui. Eh bien, ça prend toujours un dernier ou une dernière brave. Neil Armand, le brave. Neil. Ben, félicitations pour l'émission que vous avez réalisée, c'est vraiment fantastique. Merci un beaucoup. Sujet très délicat. Oui. Et que, bien entendu, je prends la peine de remercier l'auditoire parce qu'ils ont participé, malgré le danger qu'on se voit. Mais je voulais tout simplement faire le point, qui était que on est à la veille, je pense, éventuellement de s'en sortir, parce que de plus en plus, les différentes sociétés dans lesquelles nous sommes sensibilisent au fait que ça n'a pas de valeur additionnelle dans la réalité. Bien entendu, au niveau des mentalités, c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais à la fin, il faut travailler fort pour faire ce qu'on a besoin de faire. Indépendamment de la couleur, ça peut être un obstacle, mais à la fin, on n'a pas le choix. Il faut travailler fort pour réussir. C'est tout simplement ce que je voulais vous faire comme commentaire. C'est tout, Neil. Tu es Non, étonnamment... il y a eu quelques interventions que j'aurais posé des questions. À titre d'exemple, la perception de certains latino-américains qui se voient comme blancs, alors que peut-être nous, on les voit pas comme blancs. Est-ce que les blancs, eux, les voient comme blancs? C'est surtout à l'intérieur même, par exemple, de la société québécoise, est-ce qu'il n'y a pas des catégories de gens en fonction, non pas nécessairement de la couleur, mais de certains autres éléments, que ce soit la fortune. On a vu par exemple M. Parizeau qui est décédé. Cet homme clairement associé à la bourgeoisie. Fait qu'il y a un mélange de tout. Fait que, mais comme il l'appelle, considère noir ou je voulais juste dire que l'idée, c'est que tous les gens travaillent fort pour essayer d'éduquer leurs enfants par rapport à ça. Oui. Non, franchement, écoute, c'est un début. Et j'ai aimé qu'on ait amené le débat, même un artiste qui a été forcé par Dorothy de justement s'expliquer sur le sujet et tout ça. J'ai trouvé que tu as eu du courage de faire ça et tout ça. Puis j'ai trouvé que Steven Richard a eu beaucoup de... Non, mais il y a Steven Cavé aussi. Mais Richard Cavé, il a eu du courage justement de parler de ça parce que c'est comme l'éléphant dans la pièce. Hein. On en parle. Oui, mais en même temps, Greg, Richard Cavé n'est pas un mulâtre. Parce que là, c'est un autre débat qu'il aurait fallu faire. Parce qu'il y a toute la question de définition. Dans qui est-ce? Qui est-ce qui bat M. Tite mulâtre? Oui, non, c'est ça. Non, mais c'est... Basé sur quoi? Comment est-ce que les gens se voient, se perçoivent, c'est une chose. Mais ce qu'ils sont dans la réalité, c'est d'autres choses. Oui. J'ai connu des gens, c'est dommage, j'ai connu des gens, Greg, qui noient, ils ont un cheveu sirop, qui comportaient comme s'ils étaient différents. Ils ont plus mulâtre, pas si mulâtre. Ils ont pas été quoi? Ou l'inverse, des nègres très, 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 très clairs, qui extrêmement noiristes. Donc, ça, c'est vraiment se laisser imposer des trucs au niveau mental. Que moi, je ne me pas faire comme ça du tout. Définitivement. Tu as le mot de la fin, Neil. C'est déjà la fin de l'émission Montréal Pluriel. On vous remercie d'avoir participé. On vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des commentaires à faire, info@montrealpluriel.com ou définitivement la page Facebook de Montréal Pluriel. Exprimez-vous, Dorothy Roux. C'est un plaisir. Merci encore de m'avoir invité. C'est un plaisir et on va devoir refaire cela. Définitivement. Alors, c'est la fin de l'émission. L'excellence a un nom, mes amis. Et le nom, c'est Montréal Pluriel.